sur le micro de Van. Aujourd'hui, nous parlons des relations à distance. Pour ou contre les relations à distance? Écoutons. Mon point de vue est neutre. Je ne suis ni pour ni contre. Ça dépend de la durée. Pendant combien de temps les deux personnes sont séparées. Ça dépend de comment est-ce que la relation a commencé. S'ils étaient d'abord ensemble avant de se séparer par la suite, l'un s'est déplacé. Bon, si c'est dans le cas où on a vécu une relation ensemble, vivre à distance, cette relation, ça va durer. Ils peuvent le faire, mais ça va durer combien de temps? Combien de temps? Parce que quelques mois, ça peut passer, mais dès que ça tend déjà aux années, là, je ne pense pas que quelqu'un peut supporter cela. Si c'est dans le cas des tricheurs, c'est comme ça que je vais les appeler, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent en Europe et qui viennent ici chercher une femme. Dans ce cas-là, la femme elle-même connaît sa position. L'homme, lui, connaît que, par exemple, à l'étranger, il a déjà une autre femme et puis ici, il est juste là pour s'amuser. La femme, elle est là pour de l'argent et tout. Bon, c'est ça, grosso modo, ce que moi, je pense. Tout dépend de la personne, tout dépend des personnes concernées, comment la relation a commencé, c'est tout. Je suis pour, mais sauf que tout dépend des principes que vous vous êtes posés à la base. Pourquoi? Parce que si vous vous aimez, la distance n'est pas un problème. Et vous avez déjà installé un certain niveau de confiance entre vous, la relation va donner. Mais cependant, il peut arriver des moments où vous avez des différends. Et la meilleure façon de résoudre ces différends, c'est d'être en contact physique. Raison pour laquelle je ne peux pas dire que je suis tellement pour, je suis tellement contre. Mais je dis tout simplement que la relation à distance est bien dans la mesure où on a déjà eu à passer un bon nombre de temps ensemble et après peut-être les raisons sociales nous poussent à être à distance. Là, la relation à distance a un sens. Mais si c'est que vous n'avez jamais eu à passer du temps ensemble, vous menez juste une relation à distance, ça n'aura pas de sens parce que vous n'avez pas pris la peine pour vous connaître. Connaître les faiblesses, connaître les forces de tout un chacun. Et également, je dis ça parce que je parle en connaissance de cause. J'ai une copine, elle n'est pas dans la ville que moi. Mais parfois, ça génère un manque à moi. J'ai vraiment envie d'être auprès de celle qui me donne cette raison, qui me motive, une source de motivation, quoi. Bonjour, en fait, je suis contre. Parce que déjà, supposons que je travaille. J'aurais pas tout le temps de dire bonsoir, bébé, comment tu vas, ce genre de trucs. Parfois on a besoin de se voir et parfois on va faire de nouvelles rencontres et c'est difficile en fait. Supposons que ton petit ami peut-être, je vais dire ça comment, à Kinshasa ou au Congo, je sais pas moi quoi, ce sera difficile en fait. Avec tous les garçons que tu rencontres, ça sera compliqué. En tout cas selon moi, en tout cas. Concernant les relations à distance, je vais dire que dans un début en fait, au début de la relation, ça sera difficile d'entretenir une relation à distance. Si je me mets avec une fille aujourd'hui et qu'on a à peine fait 2 mois de relation, si elle part, peu importe le degré d'amour, l'amour ne suffit pas en fait. Il faut une certaine confiance entre les deux partenaires. Donc pour un début, le temps va jouer, le temps va beaucoup jouer. Et là, ça ne pourra pas forcément marcher. Ça sera difficile pour un début de la relation. Mais si on a déjà passé beaucoup de temps, on a appris à se connaître, on a appris à monter les difficultés, la relation à distance pourra marcher dans un certain sens. D'autant plus que ça donne de la force, ça donne du courage, ça donne de la force au couple de résister. Ça, c'est le point fort de la relation à distance. Maintenant, contre, parce que, bon, nous savons tous, la relation à distance, il y a ce qu'on appelle l'infidélité, il faut qu'on le dise. Que ce soit pour les filles, que ce soit pour les garçons, ça n'échappe pas facilement. Donc, pour moi, c'est le truc qui fait souvent en sorte que les relations à distance ne tiennent pas. Parce qu'il y a ce manque charnel là, comme on dit souvent.
c'est pas souvent le manque spirituel, c'est-à-dire l'amour et tout, mais il y a ce manque charnel-là qui pousse à faire quoi, à faire ceci ou à faire cela. Je suis contre les relations à distance. Déjà parce que en tant qu'étant fille ou jeune fille, c'est compliqué de vivre loin de la personne en fait qu'on aime et c'est compliqué de tout le temps passer des appels au lieu de voir la personne. Alors que quand tu n'es pas en relation à distance, vous pouvez vous donner des dates, vous pouvez avoir des rendez-vous, vous pouvez causer comme des personnes normales. Et je trouve ça chouette de ne pas être loin de la personne en fait qu'on aime. Et c'est bien. C'est contre. Si elle a 10 ans, elle peut me mentir. Un homme peut même écrire pendant que c'est une femme alors que c'est un homme. C'est pour ça que je suis contre ça. Mais on est que face à face. Alors, nous sommes à la fin de notre sujet d'aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour donner vos points de vue sur le sujet. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout restez scotchés pour le prochain micro-débat. Bisous.